En fait, dimanche dernier, on avait pris le temps de partager avec vous les 4 éléments essentiels pour l'établissement. Les 4 éléments essentiels pour l'établissement. Et parlant de les 4 éléments essentiels pour l'établissement, on a vu le temps, on a vu l'espace, on a vu le temps, l'espace, la matière et la lumière. Amen. Le temps, l'espace, la matière et la lumière. Donc ce soir, nous allons exploiter l'un des éléments importants pour l'établissement, qui est donc le temps. Et c'est pourquoi nous allons vous entretenir, bien évidemment, ce soir, euh, au travers de ce thème important, le mystère du temps dans l'établissement. Parce que c'est tellement important de comprendre que le temps joue un rôle capital dans l'accomplissement, ou du moins dans l'établissement. L'établissement du plan de Dieu, the settlement, euh, euh, l'établissement de ces choses, ça joue un rôle important. Ne comprenant pas le mystère du temps, on va donc faire marche arrière ou du moins, et on va passer à côté de ce que Dieu a prévu pour nous, et sans avoir cette notion, du moins avoir le mystère du temps. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes... Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dis-moi le mystère du temps. Quelqu'un dis-moi le mystère du temps. Amen. Amen. En fait, quand on parle du temps, en grec, quand on parle du temps, en grec, il y a deux mots importants. Il y a deux mots en grec il y a deux mots qui traduisent le temps. Il y a le chronos, puis il y a le kairos. Amen. Il y a le kairos, il y a le chronos, puis il y a le kairos. Amen. Quelqu'un dit-moi le chronos, puis le kairos. Alléluia. Nous sommes en Daniel chapitre 2 à partir du verset 21. Nous sommes en Daniel chapitre 2 à partir du verset 21. Daniel 2, à Mhm. partir du verset 21. Ça dit que c'est lui qui change les temps et les circonstances, Un, qui renverse et qui établit les rois, un. qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. Amen. Il faut comprendre tout à la fois que la Bible nous dit que Dieu, c'est lui qui change les temps Et et les les circonstances. circonstances. Donc, Dieu, c'est lui qui change les temps et les circonstances. J'aimerais vous donner trois éléments importants, 3 choses importantes par rapport au temps qui va donc pouvoir vous encourager dans votre attente. Et ça, c'est très important. Il y a 3 choses. Avant de commencer, je veux donc vous parler de 3 choses importantes. 3 choses importantes qui va donc vous encourager dans l'attente que vous êtes aujourd'hui, ou du moins ce qui va donc vous permettre de, de hâter ces moments-là. Amen. Amen. So, la première des choses, il faut comprendre, avant de rentrer en profondeur, il faut donc vous rappeler, en matière de temps, il faut vous rappeler que Dieu, c'est le maître des temps. Dieu, c'est le maître des temps. Donc, le temps a un propriétaire. Dieu, c'est le maître des temps. Dieu, c'est le propriétaire du temps. Dieu vit dans l'éternité, mais il possède le temps. Le temps, c'est sa possession. Il possède le temps. Dieu, c'est le propriétaire du temps. Amen.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ça, c'est très important. Il faut comprendre très, très bien. Et donc, tout ce que Dieu va donc faire, ou du moins, quand on parle du temps, il faut comprendre que son propriétaire, il faut comprendre la nature de son propriétaire, il faut comprendre la capacité de son propriétaire, il faut comprendre tout à la fois les attributs de son propriétaire. Le temps, c'est une possession. Dieu, lui, il est son propriétaire. Je vais quelque part. Amen. Amen. Et c'est pourquoi, vous savez, même dans le plan de la restauration, même dans le plan de la restauration de l'homme sur la terre des hommes, Dieu, il veut que nous apporter des éléments clés pour notre restauration. Ça, c'est sûr. Mais le truc, c'est qu'il va donc utiliser plusieurs moyens pour établir ces choses-là. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Mais le truc, c'est qu'on va donc voir en Joël chapitre 2 à partir du verset 25. Amen. Joël chapitre 2 à partir du verset 25. D'accord. Ça dit quelque chose. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Amen. En fait, il faut comprendre quand on parle de propriétaire, quand on dit que Dieu c'est le maître des temps, c'est cette personne-là qui a l'autorité sur le temps, qui utilise le temps à son gré. Amen. Donc, il utilise le temps à son gré, bien évidemment. Est-ce que je peux avancer? So, Dieu, c'est le propriétaire du temps. Il a l'autorité sur le temps. Il peut en faire ce qu'il veut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, Dieu a cette capacité de dominer le temps. Dieu, c'est l'éternel. Il vit dans l'éternité. Mais il possède quand même le temps. Il domine quand même le temps. Il a le pouvoir quand même sur le temps. Donc, on peut habiter, par exemple, en Haïti, posséder des biens aux États-Unis. On peut se rendre maître de plusieurs possessions aux États-Unis tout en étant en Haïti. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, Dieu vit dans l'éternité, mais il est maître du temps. Il est le propriétaire du temps. Amen. Amen. Et c'est même la raison pour laquelle on va donc voir en Joël chapitre 2 à partir du verset 25, la Bible va donc dire, pour le plan de la restauration, c'est une promesse. Dieu annonce son plan. Dieu annonce son plan de restauration à son peuple, l'annonçant au travers de son prophète, Joël bien évidemment. Mais il va donc dire une chose importante, il va donc dire, je vais donc remplacer. Il va donc remplacer quoi? Il va donc remplacer les années. Le gélec, le asile et le gazam. Il faut voir tout à la fois, Dieu, il s'engage. Dieu s'est engagé, Dieu s'engage. À remplacer. Dieu s'engage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu s'engage bien évidemment à remplacer les années, pas les choses que les sauterelles ont dévorées. Les sauterelles ont dévoré des choses, des fruits, des arbres. Mais Dieu n'a pas pris le temps, Dieu n'a pas voulu prendre le temps de remplacer les choses que les sauterelles ont mangées, ont dévorées. Mais il annonçait à son peuple qu'il allait donc remplacer quoi? Le temps.
Aïe, 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 aïe. Vous savez, on nous dit que le temps perdu ne se rattrape jamais. Mais sachant que Dieu, c'est le maître du temps, il peut tout remplacer. Parce qu'il est donc le propriétaire du temps. Par le fait qu'il est, par le fait que Dieu, il est bien évidemment le maître du temps, il a la capacité de remplacer le temps. Parce que le temps, c'est sa possession. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est la raison pour laquelle il remplace le temps. Parce il en est propriétaire. Hum, 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 hum. Dieu n'a pas remplacé les choses que les sauterelles ont mangées, ont dévorées, mais il allait remplacer le temps. Hum. Il allait remplacer le temps, pas les choses, mais le temps. Pas les choses, mais le temps. Il allait remplacer pas les choses. Non, pas les choses que tu as perdues. Non, pas les opportunités perdues. Non, mais le temps. Parce que le miracle se passe quand on te remplace le temps. Parce qu'en vrai, tu n'as jamais perdu, tu n'as pas perdu un bien. Tu n'as pas perdu une chose. Mais tu as perdu quoi au juste? Tu as perdu quoi au juste? Tu as perdu le temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc tu as perdu quoi? Tu as perdu les années. Tu as perdu quoi? Les années. Par exemple, si tu as une voiture aujourd'hui et on te dit que malheureusement ta voiture a pris feu, tu peux te dire, OK, voilà, j'ai perdu. Et on te dit que ta voiture a pris feu, n'est-ce pas? Le truc, c'est que en vrai, c'était pas. Le truc, c'est pas la voiture. Ton problème, c'était pas la voiture. Parce que tu as pris le temps pour accumuler beaucoup de sous, plusieurs pièces, plusieurs billets, accumuler plusieurs billets, et à partir de ça, tu achètes cette voiture-là. Ne sachant pas que les billets viennent au travers du temps que tu as fourni pour un travail. Donc, tu as travaillé, fourni un service, à partir de cela, on te donne de l'argent. Mais pour ce faire, ça se passe au travers du temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, quand on te dit que tu as perdu quelque chose, en vrai, tu n'as rien perdu. Ce que tu as perdu pour de vrai, en vrai, c'est juste le temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, c'est même la raison pour laquelle Dieu a compris ces choses. Et c'est pourquoi il a fait la promesse au peuple de Dieu pour la restauration, disant il allait justement remplacer les années. Je prie ce soir au nom de Jésus-Christ que Dieu puisse te remplacer les années que les sauterelles ont mangées. Amen. Les années que l'ennemi ont dévorées. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il faut comprendre la première des choses. Il faut vous rappeler que Dieu, c'est le maître des temps. La Bible dit en Daniel chapitre 2 à partir du verset 21, la Bible nous dit que c'est lui qui change les temps et les circonstances. Donc, Dieu, c'est le maître des temps et des circonstances. Il faut comprendre que Dieu n'est pas seulement le maître du temps, mais il est aussi le maître des temps. Donc, il y a plusieurs temps. Et c'est même la raison pour laquelle je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a deux types de temps. Il y a le chronos et il y a le kairos. Amen. Il y a le chronos et il y a le kairos. Il faut comprendre que Dieu, c'est le maître des temps et du chronos et du kairos.
Et quand on dit chronos, c'est le temps continu. C'est le temps dans lequel on vit, par exemple. Le chronos, c'est le temps dans lequel on vit. C'est le temps, euh, par exemple, dans ta montre, que tu vois dans ta montre. C'est le temps continu. Amen. C'est le temps continu. Mais il y a autre chose. Il y a le temps, il y a le kairos. Le kairos, c'est quoi? C'est le moment opportun. C'est le moment pour agir. C'est le moment pour l'accomplissement du dessein de Dieu. Amen. C'est un moment particulier. C'est un temps particulier. C'est pas juste un temps continu comme le chronos, mais c'est un temps particulier. Le chronos, c'est un temps particulier. Est-ce que je peux avancer? Et la Bible nous dit que Dieu, c'est le maître des temps et des circonstances. Dieu, c'est le maître des temps et des circonstances. Dieu, c'est le maître des temps. Donc Dieu, pour t'établir, il va donc utiliser le temps. Mais il est le maître des temps et des circonstances. Des temps et du chronos et du kairos. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est ainsi dans la parole de Dieu, on va donc voir plusieurs expressions. On va donc nous dire, au temps marqué, Jésus-Christ est venu. Par exemple, en Romains chapitre 5 à partir du verset 6, en Romains chapitre 5 au verset 6, la Bible dit, au temps marqué, ça dit quoi? Car Car, lorsque nous étions encore sans force, mhm, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. ah, au temps marqué, Christ est mort Amen. pour nous, au temps Au temps marqué. marqué, au temps marqué, au temps marqué. Et en Galates chapitre 4, à partir du verset 4, on va donc voir que ça nous parle également de Du cette temps. expression tout à la fois. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi. Oui, est-ce que vous avez pu remarquer? La Bible nous dit, au temps marqué. Ce sont là des expressions exprimant le kairos, le temps marqué. Amen. Un temps particulier. C'est pas juste le temps continu, mais c'est un temps particulier qui s'introduit dans le temps continu. Je vais quelque part. Et la Bible dit, c'est au temps marqué, c'est au moment opportun. Le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir pour l'humanité, ou du moins pour le péché, au temps marqué. C'était quoi le temps marqué? La Bible nous dit quelque chose d'important. Le Seigneur Jésus-Christ est venu à une période où, parce qu'il faut comprendre que Jésus-Christ devrait normalement mourir sur le bois du calvaire. Il devrait mourir sur une croix. Mais le truc, c'est que, le truc est que la pendaison, ou du moins ça, le châtiment pour les fautes par rapport à l'Antiquité, la crucifixion, la crucifixion ces choses-là ont été inventées par les Romains. Les Romains ont inventé la crucifixion pour punir les voleurs, par exemple. Or, Jésus-Christ, normalement, devrait mourir sur la croix. Imagine un tout petit peu si le Seigneur Jésus-Christ était venu avant le temps où les Romains allaient inventer la crucifixion. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, Dieu a attendu le bon moment pour que Jésus-Christ puisse venir. Parce qu'il allait donc mourir sur la croix. Or, on n'a pas encore inventé la crucifixion. Or, il devrait normalement mourir sur une croix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, c'est à partir de temps kairos, un temps marqué, un temps opportun, un moment opportun. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ça, c'est très important.
Quelqu'un dis-moi Karios. Quelqu'un dis-moi Karios. Alléluia. Et en Chronique chapitre 12, à partir du verset 32, on va donc voir, on peut voir et on peut continuer à voir ces expressions-là. Amen. Parlant du temps marqué, parlant du temps accompli, parlant car en vrai, le temps accompli, c'est le kairos. Quand on parle du temps accompli, quand on parle du temps marqué, on parle du temps, ça part de kairos. Amen. Mais ce qui importe le plus, c'est de voir que Dieu, la Bible nous dit que Dieu, c'est le maître. Dieu, c'est le maître des temps. Pas du temps, mais des temps et des circonstances. Ça veut dire quoi? Quand Dieu te promet quelque chose, tu as reçu une prophétie, par exemple, et Dieu te dit, tu vas donc devenir quelque chose. Un businessman, un homme de Dieu, une femme de Dieu. Tu vas donc bouger le monde pour Dieu. Amen. Mais ça va donc se faire au temps marqué, au moment opportun. Des expressions comme ça, par exemple. 1 Chronique 12, Mhm. au verset 32, ça dit, des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Amen. Mais avant de toucher cette partie-là, il faut comprendre, même avant de toucher cette partie-là, il faut comprendre que, oh Jesus, le temps marqué, c'est le moment prévu par Dieu pour l'établissement de sa volonté dans ta vie. C'est pas, en fait, quand on parle de ce temps, ça parle pas d'une année. Ça parle bien évidemment des situations et des circonstances qu'il met en œuvre afin d'accomplir sa volonté. Par exemple, Dieu peut te dire, OK, tu seras un grand homme de Dieu, mais il ne te donne pas l'année, il ne te donne pas la date, il ne te donne pas le jour où ça va donc se manifester. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais il y a un temps particulier où, par le concours des circonstances, les choses vont se faire afin que tu puisses rentrer dans ce qu'il a prévu pour toi. Il a déclaré sur toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ça, c'est très important. Le kairos, c'est pas juste, c'est pas, ça n'a rien à voir avec une année. Le kairos, c'est pas toujours une année, c'est pas toujours une semaine, c'est pas toujours un jour. Mais le kairos, en vrai, ce sont les circonstances que Dieu met en œuvre afin d'accomplir son plan et sa volonté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Par exemple, quand Dieu te fait une promesse, tu reçois une prophétie parlant de ton futur. Tu vas donc réaliser ceci et cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais arrivé à un moment de la durée, tu ne vois pas la manifestation de la prophétie. Tu ne vois pas encore ce qu'il t'a promis. Et des fois, les gens sont découragés. Pourquoi? Ne voyant pas la manifestation de ces prophéties-là. En fait, quand tu ne vois pas dans le temps, quand tu ne vois pas la manifestation de la prophétie ou de la promesse de Dieu au travers du temps, chronos, il faut vérifier les circonstances. Je ne sais pas comment le dire. Parce qu'il va donc toujours utiliser les circonstances pour manifester sa volonté. Par exemple, il te dit, OK, je vais faire de toi un grand homme de Dieu ou bien une grande femme de Dieu. Mais le truc, c'est que ça se fait au travers des circonstances. C'est le concours des circonstances qui produit ou du moins qui provoque la manifestation de la prophétie. Parce que Dieu, il se cache toujours
derrière les circonstances pour manifester sa volonté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce sont les circonstances qui vont donc accumuler, agencer, euh, euh, lier l'un à l'autre, pour manifester sa volonté. Parce que Dieu, c'est le maître des temps et des circonstances. Donc, il utilise le temps et les circonstances pour te faire rentrer dans sa volonté. Il utilise le temps, les temps et les circonstances. Le temps et les circonstances. Le temps et les circonstances. Le temps et les circonstances. Arrivé au moment de la durée, tu ne comprends presque pas ta vie, te disant, OK, je ne comprends pas pourquoi les choses ne vont pas et, comme sur des roulettes pour moi. Pourquoi je ne vois pas ceci et cela? Mais pourquoi les choses sont de travers? Pourquoi ceci? Beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations par rapport à ta vie. Ne sachant pas, même avant, faut remarquer que, en fait, j'ai reçu une prophétie de Dieu. Dieu m'a parlé. J'ai reçu une prophétie au travers d'un homme de Dieu. Dieu m'a parlé au travers d'un songe. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Mais pourquoi je ne vois pas ces choses dans le temps? Quand tu ne vois pas la manifestation de ta prophétie dans le temps, il faut vérifier les circonstances. Parce que quand tu ne vois pas la manifestation de Dieu dans le temps, c'est qu'il est caché dans les circonstances. Je ne sais pas comment le dire. Il se cache dans les circonstances. Aïe, aïe, aïe. Il se cache dans les circonstances, derrière les circonstances, pour accomplir son plan. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je me suis fait comprendre? Donc, si tu veux voir la manifestation de Dieu, si tu veux voir la main de Dieu agir dans le temps, et tu prends le temps de chercher sa main dans le temps, tu ne la trouves pas. Il faut vérifier, il faut prendre le temps de vérifier les circonstances. Parce qu'il est donc le maître des temps et des circonstances. Mais en Daniel, la Bible nous dit que Dieu, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Il change les temps et les circonstances. Donc, pour faire rentrer une autre saison dans ta vie, il change le temps et les circonstances. Donc, il manipule le temps et les circonstances pour faire rentrer une autre saison dans ta vie. Si tu veux voir une autre saison dans ta vie, il faut prêter attention au temps et aux circonstances. Il n'y a pas que le temps chronos, mais il y a aussi le temps kairos. Amen. Le temps et les circonstances. La deuxième des choses, la deuxième des choses, vous devez donc vous rappeler que les si de la vie sont souvent conditionnés par notre foi. Les si de notre vie, de nos vies, sont souvent conditionnés par notre foi. La Bible nous dit en hébreu, si on entend sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Si on entend sa voix, je paraphrase. Si on entend sa voix aujourd'hui, on n'endurcit pas son cœur. Ça dit quoi? En Hébreu, chapitre 3 au verset 15. Ça dit quoi? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Et il faut comprendre une chose. La Bible dit, si vous entendez sa voix, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte.
Mais au chapitre 4, vous allez donc voir que la Bible dit, et ce jour-là, c'est aujourd'hui, à partir du verset 7. La Bible nous dit, ce jour-là, c'est aujourd'hui. Donc, dans la Bible, en vrai, il y a aujourd'hui, il y a un jour, il y a un jour précis où Dieu agit. Il y a un jour précis. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Je ne sais pas comment le dire. Mais la Bible dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, parce que le jour de Dieu, c'est aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'ai un problème avec les gens bon, en fait, pour moi, c'est pas un problème d'adorer Dieu tous les jours. C'est pas un problème. Tu adores Dieu, tu loues Dieu, tu pars au culte, soit un lundi, un mardi, mercredi, jeudi, dimanche ou samedi, et vendredi, jeudi. C'est pas un problème. À mon sens, c'est pas un problème. Pourquoi? En vrai, parce que en vrai, il faut comprendre que le jour de Dieu, c'est pas samedi. Le jour de Dieu, en vrai, c'est pas dimanche. Le jour de Dieu, c'est aujourd'hui. Ça dit quoi? Hmm. Dieu fixe de nouveau Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant Mhm, dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, mhm. si vous entendez sa voix, Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. donc le jour de Dieu, Dieu a fixé un autre jour pour faire établir plusieurs choses dans nos vies. Il faut comprendre que Dieu a fixé un jour. Dieu a fixé un jour. Ça veut dire, dans son cariosse. Il a fixé, il a marqué. Il a marqué un jour. Il a marqué un jour. Dieu a marqué, il a fixé un jour. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. La puissance que Dieu te donne, c'est aujourd'hui. La grâce qu'il te donne, c'est aujourd'hui. Ta bénédiction, c'est aujourd'hui. Ah, ta percée, c'est aujourd'hui. Ton établissement, c'est aujourd'hui. Car le jour que Dieu a fixé pour la manifestation de ces choses pour nous, c'est aujourd'hui. Ah. Donc, tu n'attends pas le dimanche pour recevoir. Tu reçois aujourd'hui. Tu n'attends pas le samedi pour recevoir. Tu reçois aujourd'hui. Car Dieu a fixé un jour pour que tu puisses recevoir des choses de lui. Pour que tu puisses entendre sa voix. Mais c'est un jour précis, un jour spécial, un jour particulier. Ce jour-là, c'est, ce jour-là, c'est, ce jour-là, c'est pourquoi la Bible nous dit, c'est aujourd'hui. Si tu entends sa voix aujourd'hui, si tu entends sa voix aujourd'hui, il va donc agir d'une certaine manière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est pourquoi j'aime cette expression. Ça dit quelque chose. J'aime cette expression, ça dit quelque chose. Ça dit, pourquoi renvoyer à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui? Pourquoi renvoyer à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui? Parce qu'en vrai, le pouvoir qu'on a, c'est aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend? La puissance qu'on a, c'est aujourd'hui. Notre bénédiction, c'est aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'aime dans la parole, la Bible nous dit, dans le livre des Proverbes, dans le livre des Proverbes, la Bible va donc nous dire, on ne doit pas dire à son voisin, va et reviens. On ne doit pas dire à son voisin, va et reviens. Donc, si tu as quelque chose à la maison et tu dis à ton voisin, venant te demander quelque chose, tu lui dis, va, reviens. Non, c'est pas normal.
Proverbe chapitre 3, au verset 28. Ne dis pas à ton prochain, Non, dire- va et reviens, demain je donnerai quand tu as de quoi donner. Pourquoi? Parce que en vrai, Dieu n'a pas prévu que la personne puisse recevoir des choses pour demain. Parce que la puissance ou bien la bénédiction que Dieu a prévue pour toi, c'était pas pour demain, mais c'est pour aujourd'hui. Hum. Donc, remarque bien, la Bible dit, tu ne dis pas à ton prochain, va, va et reviens, demain je donnerai, demain, je te donnerai, je te donnerai. quand tu as de quoi donner. Et il en va de même, même pour la relation avec Dieu. Des fois, on attend des choses de Dieu pour demain. On attend des choses de Dieu pour demain. Or, la Bible nous dit, non, Dieu nous conseille de ne pas dire à notre prochain, va et reviens. Pourquoi? Parce que Dieu n'agit pas demain. Dieu n'agit pas demain, il agit aujourd'hui. Dieu n'agit pas demain, il agit aujourd'hui. Parce que le jour que Dieu a fixé pour nous, c'est aujourd'hui. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Le jour qu'il a fixé, le jour Karios, le jour marqué, qui a été marqué, pour nous, c'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Il faut comprendre qu'il y a une puissance dans aujourd'hui. Il y a une puissance dans l'aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, c'est un jour qui a été fixé par Dieu. Si tu es là aujourd'hui, c'est un jour qui a été fixé par Dieu pour toi. Ah, tu ne comprends pas. Quelle que soit l'onction de la personne, quelle que soit la grâce que cette personne a reçue, quelle que soit la manifestation que cette personne puisse expérimenter, s'il ne peut pas vivre aujourd'hui, il est vide de sens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que normalement, aujourd'hui, c'est le jour, c'est le temps fixé pour toi. Tout ce que Dieu va donc faire, il va donc le faire aujourd'hui. Des fois, on ne reçoit pas des choses de Dieu parce qu'on renvoie toujours à demain ce qu'il pouvait faire aujourd'hui. On renvoie la guérison pour demain. On renvoie la prospérité pour demain. On renvoie la dimension tant cherchée pour demain. On renvoie les connexions qu'il pouvait donner demain. On renvoie, est-ce que quelqu'un me comprend? On renvoie ces choses pour demain, à demain, ne sachant pas qu'il y a un temps fixé, il y a un temps marqué par Dieu. Il y a un temps marqué par Dieu. Des fois, demain nous dérobe ce que Dieu a prévu pour nous. On a été dérobé des bénédictions de Dieu en renvoyant ces choses à demain. Tu peux commencer à faire des choses, de grandes choses à partir d'aujourd'hui. En fait, beaucoup de personnes attendent l'établissement. En fait, on a proclamé ce mois, c'est le mois de l'établissement. Et au nom de Jésus-Christ, mon jour viendra. C'est quel jour? C'est quel jour? Dieu a fixé un jour pour toi par rapport à l'établissement. Et c'est aujourd'hui. Le jour que Dieu a fixé, c'est aujourd'hui. So, il faut comprendre que Dieu a prévu des choses pour toi aujourd'hui. Tu dois recevoir de Dieu ce qu'il a prévu pour toi aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Car le temps que Dieu a prévu, a marqué pour toi, le temps marqué, c'est aujourd'hui. Amen. Ça, c'est très important. Et c'est pourquoi je disais, il faut donc vous rappeler que les si de la vie, sont souvent conditionnés par notre foi. Les si de la vie
les si de la vie sont souvent conditionnés par notre foi. Les si de la vie. Les si de la vie sont souvent conditionnés par notre foi. Parce que Dieu a déjà fixé un jour. Dieu a déjà fixé un autre jour pour... En fait, ce passage parlait de plusieurs choses. Ce passage parlait de... Parce qu'en fait, le contexte de ce passage, ça parlait bien évidemment du peuple d'Israël qui devrait rentrer dans le repos de Dieu. Et le repos de Dieu, c'était quoi? C'est le peuple devrait rentrer à Canaan, le lieu où coulait le lait et le miel. Le truc, la Bible dit, ils n'ont pas pu rentrer dans le repos de Dieu. C'est ainsi Dieu a introduit un nouveau jour. Aïe, 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 aïe. Ils n'ont pas pu rentrer dans ce repos-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la foi. La Bible dit, ainsi Dieu a fait rentrer un nouveau jour. Il a marqué un nouveau jour. Il a fixé, il a marqué, il a produit un jour opportun, un moment opportun. Le moment où, aïe, 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 le moment où le peuple pourra rentrer pleinement de ce que Dieu... Il a fixé un jour. Et je vous ai dit tout à l'heure que le Kairos, c'est le temps marqué, c'est le temps fixé, c'est le moment opportun. C'est le moment opportun. Donc, quand Dieu fixe un jour pour toi par rapport à ta situation, il faut comprendre qu'il y a une charge, il y a une substance spirituelle ayant la capacité de transformer ta situation. Et il a mis cette chose-là dans cet espace marqué, dans ce temps marqué, dans ce moment fixé. Et la Bible nous dit clairement, c'est quoi ce moment marqué? Nous sommes en Hébreux chapitre 4 à partir du verset 7, je crois. La Bible dit quoi? Mhm. 6, il est dit, Mhm. puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, Mhm. et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Mm. Dieu fixe de nouveau un jour. Dieu fixe de nouveau Un jour aujourd'hui, un jour aujourd'hui en disant en dans disant, David, si longtemps après, comme il est dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. donc Dieu a fixé un autre jour. Ils n'ont pas pu rentrer dans le repos de Dieu. Dieu a fixé un nouveau jour, un autre jour. Et cet autre jour, c'est bien évidemment aujourd'hui. Aujourd'hui. Faut pas renvoyer à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Faut pas renvoyer à demain ce que tu peux recevoir aujourd'hui. Dieu a quelque chose pour toi aujourd'hui. Dieu a quelque chose pour toi aujourd'hui. C'est pas juste au hasard. La Bible dit, il a fixé. Donc, il a pris le temps de fixer ce jour-là. Il a marqué ce jour-là. Et ce jour qu'il a marqué, c'est aujourd'hui. La puissance que tu dois manifester, c'est aujourd'hui. La grâce que tu dois recevoir, c'est pour aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? So, tu dois manifester quelque chose, tu dois recevoir quelque chose. C'est aujourd'hui. Il ne faut pas renvoyer à demain. Faut pas. Beaucoup de personnes ratent ce que Dieu a pour eux aujourd'hui, attendant que quelque chose puisse se produire demain. Ne sachant pas en vrai la puissance de Dieu se cache dans l'aujourd'hui, pas en demain. Et si on poursuit demain, on va donc voir à chaque fois qu'on retrouve demain, on retrouve demain, ça devient aujourd'hui. Si on veut rencontrer par exemple demain, ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que demain, à chaque fois on atteint demain, ça devient le aujourd'hui. Demain n'existe pas.
Demain, ça n'existe pas. Demain, ça n'existe pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi ça, c'est très important? C'est pourquoi la Bible dit dans le livre des Proverbes, je le lis à nouveau, puis on avance. J'ajoute la troisième des choses. Mhm. Mhm. Faut regarder ça, c'est tellement puissant, c'est tellement fort. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu puisses recevoir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth ta bénédiction d'aujourd'hui. Amen. Ta bénédiction d'aujourd'hui. Ça dit quoi? Proverbe 3, Proverbe chapitre 3, au verset 28. verset 28. Ne dis pas à ton Ne prochain, dis pas à ton prochain, va et reviens. va et reviens. Demain, je te donnerai. Ça Quand veut dire tu quoi? as Non, 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 non. Faut pas dire à ton prochain, va et et reviens. reviens. Demain, je te donnerai. Demain, Je te donnerai quand tu as de quoi donner. ça veut dire quoi? Tu as la chose à la maison, dans la maison, Mhm. et tu dis à la personne, va et Et reviens. reviens demain. Il en va de même pour Dieu. Dieu ne te dira jamais, va et reviens. Jamais. Et c'est pourquoi je dis à quelqu'un, personne ne va donc te dire, va et reviens. Je décrète et je déclare, dans le nom de Jésus-Christ, personne va donc te dire, va et reviens. La personne a la chose et te dit, va et reviens. Ça, dans le nom, je décrète et je déclare, dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui sera ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, tu vas donc marcher avec la conscience de l'aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible dit, même par rapport à la prière, quand le Seigneur Jésus-Christ voulait montrer à ses disciples prier et disait, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, le pain d'aujourd'hui, le pain de ce jour. Il y a un pain pour aujourd'hui. Il y a quelque chose pour toi aujourd'hui. Dieu ne va jamais te dire va et reviens. Il y a quelque chose pour toi. Tu ne comprends pas. Donc Dieu a fixé un jour. Dieu a fixé un jour. Dans le kairos de Dieu, il a fixé un jour. Et le jour qu'il a fixé pour toi, pour ta bénédiction, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Et c'est pourquoi ça me conduit rapidement dans notre troisième élément. Vous devez donc vous rappeler ceci. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Amen. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Il faut comprendre que Dieu ne t'oublie pas. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Est-ce que tu peux le dire? Dieu m'a pas oublié. Dieu m'a pas oublié. En fait, ce qu'il est en train de faire, c'est de faire travailler le temps et les circonstances en ta faveur. Il n'y a que ça. Il t'a pas oublié, mais il est en train de faire travailler le temps et les circonstances en ta faveur. C'est comme par exemple l'argent. Tu déposes de l'argent sur ton compte et ça produit des intérêts. Tu ne vois plus l'argent n'est pas avec toi, mais le tout, c'est que l'argent est en train d'accumuler des intérêts. Donc, il est en train de faire travailler le temps et les circonstances afin de te bénir. Et c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, quand Dieu t'a fait la promesse et tu vois plus Dieu, c'est pas un problème. Il faut vérifier le temps et les circonstances. Parce que quand Dieu n'est plus avec toi, au travers de ses manifestations, il se cache dans le temps et les circonstances. Oh, je ne sais pas comment le dire. Donc, il se cache. Si tu vois que Dieu n'est plus visible dans ta vie et tu crois que Dieu t'a oublié et tu vois pas sa manifestation, tu ne sens pas sa présence, tu ne vois plus sa fidélité. Tu as comme l'impression qu'il t'a oublié.
il a oublié sa promesse, il a oublié ta personne. Et tu as comme l'impression, non, mais là, franchement, et pourquoi, quand je vois les choses de travers comme ça, c'est que Dieu m'a oublié. Probablement j'ai péché, probablement le diable me combat, probablement Dieu m'a abandonné. Ne sachant pas, quand tu vois que Dieu n'est plus visible dans ta vie, il se cache dans le temps et les circonstances. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aïe, 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 aïe. Ça veut dire quoi? Des fois, tu vois le temps comme ça. Hmm, hmm. Dieu maquille. Dieu fait le maquillage des circonstances afin d'accomplir sa volonté. Hmm. Beaucoup des circonstances au travers lesquelles tu es en train de passer, te disant que c'est des circonstances exécrables, ne sachant pas que c'est Dieu qui se cache derrière ces circonstances-là pour faire quoi? Hein? Hum. On ne peut pas parler de l'établissement sans parler du maquillage du temps et des circonstances par Dieu. Dieu fait le maquillage du temps et des circonstances. Dieu ne t'a pas oublié. Hein. En fait, oui, mais Dieu, tu m'as promis ceci, cela, mais pourquoi je ne vois pas la manifestation, la tangibilité de ces choses? Non, je comprends très bien. On doit comprendre ça. Et ça, c'est très important. Hmm. Si on ne voit plus Dieu dans sa fidélité, il se cache dans le temps. Il se cache car il est donc le maître des temps et des circonstances. Il est le propriétaire des temps et des circonstances. Il change les temps et les circonstances. Il change les temps et les circonstances. Il change les temps. Ce temps-là que tu vois, il a la capacité de le changer. Mais aussi, même les circonstances par lesquelles tu es en train de passer, il a la capacité de beautify. C'est pourquoi j'aime la musique de Kola. Il appelle Dieu the beautifier, celui qui bonifie, celui qui embellit. Amen. Donc, il prend quelque chose et il fait le maquillage. En fait, les femmes, les femmes, les femmes sont des professionnels en beautify. Amen. En camouflage des situations. Amen. C'est ainsi, tu vois la personne ce matin, elle était tout comme ça. Alors, tu comprends. Mais arrivé à un moment de la durée, tu te dis, mais non, c'est plus la même personne. Et tu es obligé de te présenter à nouveau parce que c'est plus la même personne. Amen. Dieu c'est le maître maquilleur des situations. Il se cache derrière des situations un peu compliquées des fois pour accomplir son plan. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est très important. Il faut comprendre cela. Et c'est ainsi, pour accomplir, ou du moins pour voir l'établissement en ce mois, il faut être quelqu'un qui opère dans le discernement du temps. Il faut être quelqu'un qui opère, qui comprend le temps. En Chronique chapitre 12, à partir du verset 32, il y a eu tout un clic de monde en Israël
recevons une grâce particulière pour discerner le temps, pour comprendre le temps. 1 Chroniques, chapitre 12, à partir du verset 32. Alléluia. Alléluia. En Chronique 12, à partir du verset 32, il parlait des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Amen. En fait, ma prière ce soir, c'est que chacun d'entre nous puisse recevoir la grâce de comprendre le temps. De comprendre le temps. Parce que Dieu veut t'établir, mais il va donc utiliser les temps. Les temps. Et le chronos et le kairos. Amen. Et ajouté à cela, il va donc utiliser les circonstances. Dieu a tous les moyens de sa politique pour t'établir. Dieu a tous les moyens. Et par le concours des circonstances, il va donc te faire rentrer dans son plan et dans son projet. Dieu, c'est un maître maquilleur, ayant la capacité de maquiller les situations. Amen. Amen. Et c'est pourquoi on dit le discernement. Le discernement, ça vient, c'est quand la chose n'est pas évidente. Quand tu vois la situation, tu ne peux pas voir la main de Dieu derrière. Quand tu vois la situation, tu ne peux pas déceler les pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais pourtant, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Mais quand même, on voit à l'intérieur de toutes ces choses-là, Dieu est dedans. Et c'est pourquoi je prie dans le nom de Jésus-Christ, que vous ayez cette capacité de discerner le temps. De discerner le temps et de discerner les circonstances. De discerner le temps et de discerner les circonstances. La Bible dit, les fils d'Isaac avaient la capacité de comprendre le temps et de lire les signes. Et quand on parle de signes, les signes, ce n'est pas juste des signes, ce sont des circonstances. Ce sont les circonstances, mais en regardant ces circonstances-là, on comprend, ce n'est pas juste des circonstances. Dieu est en train d'agir. Il est sur le point d'accomplir sa promesse. Il est sur le point d'amener à bien son projet et son plan. Amen. Et ma prière, c'est que chacun d'entre nous, ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, puisse recevoir la grâce du temps et des circonstances. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ. Tu vas donc te trouver quelque part. On va donc appeler ça le concours des circonstances, mais pourtant, c'est Dieu qui est en train d'agir derrière. On va appeler ça, c'est un temps. C'est pas juste un temps. C'est Dieu qui est en train d'agir. Et c'est pourquoi je prie dans le nom de Jésus-Christ. Le temps va donc agir pour toi par rapport à ton établissement. Le temps va collaborer avec toi pour ton établissement. Le temps, quand on dit collaborer, it's like collaborator. C'est co-travailler, laborer. Le temps va travailler avec toi, pour toi, avec toi. Amen. Le temps sera donc ton coéquipier pour la réalisation de ce que Dieu a pour toi en cette saison.
dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Et ce qui est important, je vais donc le dire pour terminer, beaucoup de personnes ne comprennent pas le temps. En fait, tu as été balancé sur la terre des hommes afin d'accomplir un plan. Et le plan pour lequel Dieu t'a balancé sur la terre s'inscrit dans un cadre. Et ce cadre, c'est un temps. C'est un temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est pourquoi je vois que beaucoup de personnes s'obstinent de vivre longtemps sans comprendre le plan et le but pour lequel Dieu les a envoyés sur la terre. À quoi sert la longévité si on ne comprend même pas le but de sa vie sur la terre? Il est plus important de connaître le plan de Dieu pour toi que de courir après la longévité. C'est mieux d'accomplir le plan de Dieu pendant ces 30 ans, 20 ans sur la terre, et puis on termine, et puis on monte au ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'en vrai, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Le but de la vie, c'est pas de se promener sur la terre. Dieu ne t'a pas envoyé en promenade. Tu as été envoyé en mission. C'est pas que, en fait, voilà, je voulais promener ou du moins visiter tous les pays du monde. Non, c'était pas le plan. Non, c'est pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pas une question de pèlerinage. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est un plan. Et pour le plan, il t'a donné un temps t'a été imparti. Il t'a donné un temps. Tu es rentré dans un temps. Tu viens de l'éternité, rentrer dans le temps afin d'accomplir un plan. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même le Seigneur Jésus-Christ, il a vécu que 33 ans. Mais il a accompli son plan. Beaucoup de personnes vivent longtemps, mais malheureusement ne découvrent même pas le but pour lequel ils ont été balancés sur la terre. Ça, c'est pas normal. Et c'est ainsi, tu vois que la personne quitte son corps, beaucoup de personnes pleurent. Mais sache, tu devrais normalement pleurer pour toi-même. Parce que tu ne sais même pas pour le plan pour lequel tu as été balancé. Si tu quittes ton corps après avoir vécu 80, 100, je sais pas, 120 ans, c'est pas un problème. Mais le truc, c'est que, est-ce qu'on va dire que tu as accompli quelque chose selon le plan de Dieu pour toi? Beaucoup de personnes partent, par exemple, à l'enterrement ou à, aux cérémonies funèbres, je veux dire. Mais le truc, arrivé au moment de la durée, les gens qui pleurent, on devrait normalement pleurer la vie des gens qui pleurent en lieu place du mort. Parce que la personne pleure. Oh non, tu es parti, tu me laisses comme ça. Mais, mais la personne a été abandonnée sur la terre, ne sachant même pas où. C'est pas normal. C'est pas normal. Et en tant que chrétien, il faut comprendre, il faut avoir la notion du temps. Il faut comprendre le plan et le temps. Amen. 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 Et tu seras établi dans le temps. Tu ne peux pas être établi hors du temps. Tu es établi à partir du temps, à l'intérieur du temps. Sur la terre des hommes, quand on est sur la terre, c'est pourquoi je vous ai dit, même les lois qu'on appelle les lois physiques, ce sont les lois spirituelles. Mais par le fait que ces lois-là, on les applique dans le monde physique, on appelle ces lois les lois physiques. Mais ces lois, si on applique ces lois au ciel, ces lois vont, vont agir de manière différente sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est pourquoi c'est très, très important. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ allait monter sur la montagne, portant sa croix, cheminant vers la crucifixion.
Beaucoup de personnes le pleuraient. Mhm. Beaucoup de personnes, la Bible dit, il y a eu des femmes qui pleuraient sur lui. Beaucoup de femmes pleuraient sur lui. La Bible dit, Jésus-Christ s'était arrêté un moment, disant aux femmes, prends ce temps-là pour pleurer sur vous-même. Parce que moi, je suis en train d'accomplir le plan de Dieu pour ma vie. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Nous sommes tellement émotionnels, on est tellement dans l'émotion, on ne comprend pas le plan de Dieu. En fait, c'est pas facile, c'est dur de voir un proche, quelqu'un qu'on aime, nous laissant sur la terre. Mais des fois, on est attristé, on est attristé, mais c'est pas la personne qui a été attristée. C'est pas que on ressent la douleur de la personne qui part. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pas que, ok, je suis attristé parce que la personne va partir, il va donc ressentir des douleurs. Non, la personne part. C'est différent. Est-ce que je me suis fait comprendre? On ressent une douleur que la personne qui part ne ressent pas. Donc, on ne peut pas être triste pour la personne qui part, parce que la personne qui part ne ressent pas de douleur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, ça n'a rien à voir. On ressent une douleur que la personne qui part ne ressent même pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, quand on est attristé pour la personne nous manque. Ce qu'on pourrait soutirer de la personne, recevoir de la personne, sa compagnie, son sourire, son amour, sa générosité probablement. On n'est attristé que pour ça. Ça, c'est vrai, je vous dis la vérité. On n'est pas attristé pour la personne. On est attristé, en vrai, pour ce qu'on pouvait recevoir de la personne. Ah. On est attristé par le fait que, en fait, si cette personne-là part, je ne vais plus recevoir ceci et cela. On est attristé pas pour le mort, mais on est attristé pour soi-même. Ça, c'est très important. Amen. Amen. Donc, tu es venu sur la terre, tu prends le temps de faire les choses de toute ta force, de toute ta force, de toute ton âme. Tu sers le Seigneur, tu fais quelque chose pour le Seigneur, tu le fais de tout cœur. Tu mets du tien dedans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que le temps qui t'a été imparti, une fois que le temps fixé arrive, tu partiras. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on ne sera pas attristé? Est-ce qu'on ne sera pas attristé? Est-ce qu'on va pas pleurer? Est-ce qu'on va pas sentir la douleur? Est-ce qu'on va pas passer plusieurs jours sans mettre quelque chose sous la dent? Est-ce qu'on va pas sentir une boule au niveau de son estomac? Est-ce qu'on va pas ressentir cette douleur? Oui. Est-ce qu'on va pas être mis en pièces au niveau de son émotion? Amen. En fait, je suis en train de parler pas de la situation de la situation passée. Non, je suis en train de parler d'autre chose. Je ne suis pas en train de parler de la situation de la femme du pasteur Marcel. Hmm.
Oui. Donc, ça, c'est très important. Il faut voir que Dieu n'est pas émotionnel. On a entendu plusieurs histoires en rapport à cette tragédie. There will always be, il y aura toujours des commentaires par rapport à ta tragédie. Mais ça, c'est sûr. Il y aura toujours des commentaires. On peut rien faire. On peut rien faire pour ça. On peut rien faire pour ça. Tu peux tout donner, tout faire. Il y aura quand même quelqu'un venir sous ta publication, activant un plan de 8 gouttes, combien? 20 gouttes. Il y a quelqu'un venant sous ta publication, activant un plan Digicel. 20 gouttes, hein, combien? 60 gouttes? Oh non, c'est pas possible. Ça fait un temps, j'active plus et tout. Je suis- Ah ouais? Ok, je suis désolé. Le truc. Wow. Donc, et tu vois que la personne vient et il te dit, bon, en fait, je vois une publication, le plan est activé, allons mon gars. Et c'est ici, la personne vient sous ton post, sous ta publication, disant des choses qu'il ne maîtrise même pas. Pourquoi? Parce que par la grâce de Dieu, son plan est activé. Ça, c'est vrai. C'est vrai. En fait, je suis en train de vous dire plusieurs choses là même. Faut voir la vie d'une autre manière. Faut voir le plan de Dieu d'une autre manière. Faut voir la mission d'une autre manière. On sera quand même attristé. L- On sera attristé, ça c'est sûr. On sera attristé. On va pleurer des larmes chaudes comme ça. On va pleurer, on va sentir la douleur. On va sentir le manque, l'absence de la personne. Mais on n'est pas attristé pour la personne en soi. On est attristé pour soi-même. Amen. Et autre chose, je veux ajouter autre chose. En fait, il faut comprendre qu'il n'y a pas de don de résurrection. Il n'y a pas de don de résurrection. Dieu nous dit de ressusciter les morts, bien sûr. Mais il n'y a pas un don pour la résurrection. Il n'y a pas de don de résurrection. Vous allez donc lire dans la parole de Dieu, il n'y a pas de don de résurrection. Avant de parler de résurrection, il faut connaître la volonté de Dieu. Jésus-Christ n'a pas ressuscité tous les morts qu'il a rencontrés. Non, non. Par contre, la Bible dit, il a guéri, il a guéri toutes les maladies. Arrivé à un moment de la durée, la Bible dit, les gens qui étaient venus à sa réunion, il a guéri toutes ces personnes-là à Génézareth. Mais il n'y avait pas de don de guérison, hein, de résurrection. Pour la résurrection de Lazare, vous allez donc voir, la Bible dit, il disait que Lazare n'était pas mort, il dormait. Il disait normalement, c'est arrivé pourquoi? Afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Ça, c'est très important. La mort pour un chrétien, c'est un gain. Pour un chrétien, la mort, c'est un gain. On doit voir ça comme ça, parce que c'est la vérité. En fait, mais quand tu vois que la personne part sans avoir accompli le plan de Dieu pour lui, là, ça c'est autre chose. Quand tu vois Tabitha, elle est en train de partir, alors
qu'elle était en train de faire une œuvre de Dieu auprès des apôtres, ainsi tu pries pour sa résurrection. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et Dieu, il n'est pas émotionnel. On peut pleurer comme bon nous semble, mais il n'est pas émotionnel. Et tu peux te dire, mais bon, en fait, elle a laissé des enfants, un enfant, 4 ou bien 5 ans. Mais pourquoi Dieu n'a pas vu que Dieu, il n'est pas émotionnel. Et il a son plan. Il a un plan. Amen. C'est entre griffes. Que Dieu vous bénisse au nom suprême de Jésus. Que le mystère du temps vous soit accordé au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Je prie pour vous dans le nom de Jésus. Papa, dans le nom suprême de Jésus-Christ, à partir de ce moment précis, je décrète et je déclare que la grâce soit accordée à ta fille et à ton fils maintenant, afin de comprendre le mystère du temps et de voir ta main derrière chaque circonstance, car tu es donc le maître du temps et des circonstances. Merci, car je sais indubitablement, par ta puissance, agissant derrière le temps, derrière les circonstances, on finira par établir ton plan ton plan parfait sur la terre des hommes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom suprême de Jésus-Christ. Que ta puissance se manifeste à partir aujourd'hui. Car le temps que tu as fixé pour nous, le temps que tu as prévu pour notre visitation, c'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. J'étends ma main sur ta fille maintenant. Que la grâce, cette grâce de discernement du temps et des circonstances lui soit accordée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La grâce du temps et des circonstances, au travers du discernement, te soit accordée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Au nom suprême de Jésus-Christ. We love tout le monde. Très bientôt, très très bientôt, à Rasapa, on va donc vous annoncer une très très bonne nouvelle. So something is cooking. Relational. Dans le temps Carios. Amen. On va donc vous annoncer des choses et nous sommes en train de préparer plusieurs choses. Mais dans l'entretemps, vous voulez supporter le ministère Razapa en présentiel ou en virtuel. Les infos sont au bas de l'affiche, ou du moins sur l'écran. Les infos pour la contribution. Vous voulez justement supporter Razapa de manière mensuelle, de manière périodique, de manière hebdomadaire, faites-le. Amen. You want to sow your seed? God put this in your heart. You want to sow your seed? Feel free to do so. Let God bless you tremendously. And this in the name of Jesus. Amen. Amen. God bless you in the name of Jesus. Que Dieu vous bénisse au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus-Christ. Et ça, moi, je l'ai dit, nous, ça, c'est très important. Même si on pleure, même si on pleure, on doit rester dans la foi.